Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Il semble que nous soyons tous d'accord ici que la politique spatiale est devenue une composante essentielle de l'avenir de notre société. On pourrait résumer trois dimensions prioritaires la sécurité défense, la protection contre les crises environnementales, la fourniture de nouveaux services aux activités humaines. Oui, chers collègues, il faut que nous, Européens, reconnaissions que l'espace revêt une dimension défensive stratégique. Je sais que ce point est contesté par certains de mes collègues. Oui, l'observation de la planète doit être assurée dans la durée afin d'étudier ses variations dynamiques lentes et en particulier celles induites par l'action de l'homme affectant le climat global, les ressources naturelles et la biodiversité. En parallèle, un grand nombre de politiques publiques et d'activités économiques ont besoin d'informations et de prévisions issues de systèmes d'observation depuis l'espace. C'est notamment l'enjeu du GMES de l'Europe inscrit dans le processus mondial du GEO. Oui, les politiques spatiales ont un impact croissant sur la recherche scientifique, l'innovation technologique et au-delà sur la dynamisation des imaginaires. Les programmes d'exploration de l'espace et des planètes jouent désormais un rôle essentiel en ce sens. Téléphones, télévision, GPS, mais également prévision météo ou encore soins médicaux à distance ont bouleversé nos modes de vie. Personne ne peut dès lors imaginer que les satellites s'arrêtent de fonctionner. L'expérience acquise dans les technologies spatiales, avec notamment la réussite du lanceur Ariane, justifie à elle seule la mise en œuvre d'une réelle politique spatiale européenne. Pour répondre à l'ambition de notre indépendance, il faudra trouver la bonne gouvernance et aussi, bien sûr, les bons financements. En conclusion, la politique spatiale que l'Europe entend mener témoignera de sa volonté soit de demeurer un acteur qui compte sur la scène mondiale, mais plus ou moins réduit à un rôle de partenaire, soit d'être une Europe forte, acteur majeur de la gouvernance mondiale, capable de résoudre des problèmes clés pour le futur de l'humanité.